Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne, sur Luna Macramé. Ici, on apprend à faire des bijoux en micro macramé. Aujourd'hui, on va faire une petite bague. Voilà, elle est sublime avec une petite pierre sertie et puis du fil de 1 mm. T'as fait en 1 mm? Yes. Voilà. Donc tout le matériel qu'on utilise est en vente sur notre boutique. Voilà, on partage plein de tutos gratuits et puis plein de kits et plein de choses pour évoluer dans le monde du micro macramé et connecter avec votre créativité. On kiffe. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette petite bague? Cette petite bague est un clin d'œil à Louisa qui avait bossé avec nous, si vous vous souvenez. Et du coup, c'est une petite bague pour elle. Voilà, c'est la bague Louisa. Elle avait fait son année avec nous d'études. Et voilà, on lui fait un petit clin d'œil, un petit bisou. Régalez-vous dans la création. Partagez-nous vos photos, parce qu'on kiffe voir ce que vous en avez fait, quelle couleur vous avez utilisé, tout ça. Et puis, activez la cloche de notification. C'est ça, Oira? Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Abonnez-vous à la chaîne. Enfin voilà, partagez et puis voilà, faites kiffer d'autres gens. Éclatez-vous bien. Ouais, gros bisous. Bisous. Ciao. Coucou, et c'est parti pour le tuto de la bague Louisa. Alors là, je vous montre deux petits coloris différents. Un avec une pierre de lune, l'autre avec une pierre sertie œil de Sainte-Lucie. Donc après, vous choisissez vos coloris, vos petites pierres. Alors, pour faire cette bague, vous allez avoir besoin de 10 fils de 50 cm avec 2 fils d'une autre couleur ou de la même comme vous voulez, de 20 cm. Et ensuite vous allez avoir besoin d'une petite pierre sertie de 9 mm et de 2 perles de 4 mm gros trous. Et bien sûr, pour vous aider, une petite pince, un ciseau et un super briquet. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais prendre mes fils de 50 cm. Je vais venir en bloquer un. Je vais prendre le milieu. On va le faire dès le début, ce sera plus simple. Donc je prends mon milieu, que je viens placer à peu près au milieu de ma planche. Je viens bloquer avec ma pince mon fil. Et ensuite, je vais prendre mes autres fils de 50 cm en double et je vais les passer en tête d'alouette sur mon fil que j'ai accroché à ma planche. Donc je passe par en dessous, je reviens et je récupère mes 2 fils dans la boucle. Hop, je serre bien. Hop, et je fais ça avec tous mes autres fils. Donc je vérifie que c'est bien serré. Ensuite, je peux décrocher ma pince. Je viens vérifier que tous mes fils sont bien au milieu. On n'est pas trop mal. On peut réajuster. Voilà, là c'est bien. Ensuite, je vais prendre ma petite pierre rainurée que je vais mettre ici. Je vais pincer mes 2 fils pour pas que ça bouge. Hop. Je vais coincer mes fils sous ma planche et je vais venir faire un nœud central en essayant de faire en sorte que ma petite pierre ne bouge pas. Hop, j'essaye de me caler. Alors là, il s'est calé à droite, mais nous, on va essayer de se caler sur la gauche. Alors, voilà, on essaie de se caler sur la gauche et je refais un nœud central, donc je fais un 4. Hop.
Alors ensuite, donc je vais séparer mes fils en deux. Je vais en mettre, alors, moitié-moitié de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il m'en faut 10 de chaque côté. Et je viens les rééquilibrer un peu autour de ma pierre en tirant un peu dessus. Bon, du coup j'ai bien serré, alors j'ai du mal à tirer. Si besoin, je resserre bien mon nœud central. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Non, il y a un truc qui... Ah oui, celui-là, normalement, il est pas là. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Du coup, on va commencer par un côté. Donc, je vais bloquer l'autre en haut ici. Pour éviter que ça bouge, je vais mettre ma pince. Je vais séparer 1, 2, 3, 4, 5 mes fils en deux et je vais venir bloquer ma petite pierre sertie en faisant du point basique, donc 2 nœuds dans le même sens. Donc je vais commencer par le côté droit, donc je vais prendre le fil qui est tout à droite qui va être mon guide, que je vais mettre dans ma main gauche, et avec les fils suivants je vais venir faire 2 points basiques dans le même sens et je serre bien surtout pour que ce soit le plus régulier possible. 1, 2, 1, 2 et 2. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je prends mon fil qui est tout à gauche, qui va être mon guide, que je mets dans la main droite. Et je prends mes fils suivants et je viens faire du point basique. 1, 2. Ensuite, avec mes 2 fils du milieu, je viens faire un nœud central. Donc je fais un 4. Je passe par-dessus, je rentre à l'intérieur. 1 et je refais la même chose une deuxième fois. Et 2. Et je serre bien pour que ça colle bien là-haut. Et du coup, on fait pareil de l'autre côté. Comme ça, on sécurise bien notre petite pierre. Hop. On sépare bien en deux. Pas hésiter à tirer sur vos fils pour les remettre bien s'il y a besoin. Hop, voilà. Là qui est bien droit, j'aime bien. Pareil, guide qui est tout à droite, je mets dans la main gauche et je viens faire du point basique. Elle est trop cool cette petite bague, elle est très rapide à faire et assez simple. Et en plus, elle est trop jolie. Et avec toutes les pierres de couleurs différentes, on peut vraiment s'amuser et tester plein de choses. Hop, donc pareil de l'autre côté. Mon guide dans la main droite. Et je viens faire du point basique avec les suivants. Hop. Ouais, ça y est, j'arrête pas de le dire. Hop. Oh là 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 là. C'est un truc que je dis jamais d'habitude. C'est vraiment que quand je fais des tutos. Je dis jamais hop. C'est drôle. Des mimiques comme ça. Et nœud central. Donc je fais un 4. Je passe par-dessus. Je rentre à l'intérieur. Une fois. Et une deuxième fois. Hop. Et ben voilà, je l'ai redit. C'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Bon, vous allez être habitués à la fin. Ensuite, on va venir faire la petite partie qui est ici. Et ça va être du point vertical.
Donc moi j'ai choisi du pink, le pink pailleté. Donc je viens le mettre comme ça en tête d'alouette et je viens le mettre sur mon fil qui est tout à droite. Je passe par en dessous, je récupère mes fils dans la boucle, je serre bien et là bon il a envie de tourner pardon, alors on le laisse tourner. On vient coincer le petit kiki en dessous pour pas qu'il nous gêne. Et pour faire du point baguette, on va zoomer un petit peu, ça serait bien. Voilà. Et ben on passe nos fils suivants sur le fil rose pailleté. Je prends mon fil rose pailleté et je viens faire du point baguette dessus. 1 et 2. Et je relève le fil qui était avant parce que du coup, comme je serre bien, il a tendance à passer par en dessous, mais pour que ça reste bien droit, je viens bien les remettre à chaque fois. Donc je prends mon fil suivant que je passe par-dessus et je viens faire 2 points verticaux. 1, 2. Pareil, je tire pour que ça reste bien droit. Fil suivant. 1, 2. Fil suivant. 1, 2. Et là, pour éviter de couper un autre fil et de faire tout avec le même, je vais venir prendre mon tissage et je vais le bloquer ici pour être plus à l'aise. Et je vais prendre les fils suivants et je vais faire du point baguette directement de l'autre côté aussi. 1, 2. Et 2. Et le dernier, pardon, vous voyez plus rien avec ma grosse main. 1 et 2. Voilà. Je relâche et je vais venir fermer avec une ligne de point basique. Donc cette petite ligne là. Est-ce qu'on a bien vu? Ouais. Hop. Donc je prends mon fil qui est tout à droite dans ma main gauche et je viens faire du point basique pour refermer. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pareil de l'autre côté, mon fil qui est tout à droite, c'est mon guide que je mets dans la main droite et je viens faire du point basique avec les suivants. 1, 2. Alors ici, je ne vais pas faire de nœud central parce qu'il y a un gros écart. Du coup, je vais venir mettre une perle de 4 mm gros trou au milieu. Donc je prends mon fil de gauche pardon, que je rentre à l'intérieur. Je tiens ma perle et je vais prendre mon fil de droite que je vais rentrer à l'intérieur dans l'autre sens. Et du coup, je récupère mes 2 fils comme ça et je tire. Et ma petite perle va venir se caler toute seule au milieu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un fil de chaque côté. Donc ces 2 fils qui sont hauts, je vais pas les prendre. Je crois que c'est ça. Oui, en gros, je vais... Donc c'est 2 fils de chaque côté que je laisse. Là, je laisse 2 fils. Et en fait, je vais remonter en faisant du point basique. Mon guide, ça va être celui-là. Et je vais remonter en haut comme ça. Donc avec les 2 suivants, je vais faire du point basique en remontant.
Donc pour être à l'aise, je vais tourner un peu mon tissage. Donc les deux du haut là, je m'en occupe plus, j'en veux pas. Je prends celui-là dans ma main droite car c'est mon guide et je vais venir faire du point basique avec les suivants. Hop, 1 et 2. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je viens bloquer là. Donc les deux tout en haut, j'en veux pas. Donc je prends celui qui sort de la perle comme guide dans ma main gauche et je fais du point basique avec les deux suivants. 1, 2, 1 et 2. Hop, je décroche. Ensuite, là, j'ai mes deux guides que je vais ramener au milieu. Donc, mon guide qui est tout à droite, je le mets dans ma main gauche et je viens faire du point basique avec les suivants en collant bien ma ligne du haut. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Mon fil qui est tout à gauche, je le mets dans la main droite. Et je viens faire du point basique avec les suivants. Et ensuite je fais avec les deux du milieu un nœud central, donc un 4. Un 4. Donc je me mets le plus sur la gauche possible. En me mettant sur la gauche, mon nœud, quand je vais faire le deuxième, va se centrer en fait. Voilà, là je me suis pas mise assez à gauche. Du coup moi je triche un peu, je tire vers la gauche et après je resserre. Voilà. Là c'est bon. Du coup il me reste 6 fils. Et avec ces 6 fils on va faire du point basique en descendant. En fait après il faut que quand vous fassiez cette petite ligne là, que vous regardiez au fur et à mesure la taille par rapport à votre doigt en fait. Parce que là moi c'est adapté pour mon doigt, mais en fonction des mains de chacune, ce sera pas le même nombre de lignes. Donc moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est parti pour faire 6 lignes de point basique. Donc toujours le même principe, mes guides sont à l'extérieur à chaque fois et je le mets à l'intérieur et je viens faire du point basique. Ensuite, nœud central. Mon guide est toujours à l'extérieur, si toujours voulu que je ramène à l'intérieur en faisant du point basique avec les suivants. Un peu plus vite hein, parce que du coup c'est quand même un peu répétitif, il n'y a rien de très compliqué. On continue.
Et voilà, donc là on a un côté. Donc je vous laisse faire l'autre côté. Vous avez juste à revenir en arrière sur la vidéo et ce sera exactement la même chose. Et on se retrouve pour la fermeture à l'arrière. A tout de suite. Alors du coup, on a fait la même chose de l'autre côté. On s'est débarrassé des fils qui avaient en trop, comme ça on y voit plus clair. Donc maintenant on va fermer la bague. Donc on va prendre une partie de chaque côté, comme ça. Je vais venir resserrer donc la partie du haut, la partie du bas, comme ça. Et je vais venir coincer sous ma planche une des deux parties en essayant de garder un peu de lest pour que ce soit droit, pour que je puisse fermer l'arrière de ma bague. Donc je vais prendre, mais dans un premier temps, je vais prendre mes deux fils du milieu et je vais faire un nœud central. Donc un 4. Hop. Et une deuxième fois. Voilà. Ensuite, donc là c'est bon. Alors que je me rappelle, oui, je suis allée jusqu'au bout. Donc là, je vais faire du point baisse. Donc là, je vais garder mon guide dans la main gauche. Donc mes guides, ce sera les fils avec lesquels je viens de faire le nœud central. Et en fait, avec les fils qui est en dessous, je vais faire une ligne de point basique. Et je viens bien coller le bord. 1, 2. Donc là, je suis OK avec le fil suivant. 1, 2. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Je fais attention de ne pas m'embrouiller dans mes fils. Si j'ai besoin, hop, je coince là-haut. Donc là, pareil, je prends le fil qui m'a servi à faire le nœud central dans la main droite et je fais du point basique avec les fils suivants. 1, 2, 1, 2. Je vais peut-être dézoomer un peu. Hop. Ensuite, je fais, donc là, mes guides sont sur les côtés. Au milieu, je vais récupérer les deux fils qui sont au milieu. Donc ces deux-là. Et je vais faire un nœud central. 1 et 2. Ok. Ensuite, donc là, on a fait notre nœud central ici. Donc là, il va y avoir une subtilité. Je vais essayer d'être claire dans les fils. Donc ceux qui sont sur aux extrémités, on les laisse. On les laisse et on va prendre les fils qu'on a en dessous. Là, les petits fils qu'on a en dessous. On va les passer par-dessus ceux qui nous ont servi à faire le nœud central. Hop, on passe par-dessus. Et ils vont devenir nos guides, ces deux-là. Donc, celui qui est à gauche, je le prends dans la main droite. Le fil qui m'a servi à faire le nœud central, ça va devenir mon fil tisseur et je vais venir faire deux points baguettes, un point basique, pardon. Un point basique pour refermer. 1 et 2. Pareil, je prends l'autre qui va être mon guide. Et celui qui m'a servi à faire le nœud central qui est en dessous, je vais venir faire un point basique contre le nœud central qui est au milieu. Donc là, il me reste deux fils au milieu et avec ces deux fils, je fais un nœud central. Voilà. Donc normalement, vous avez deux fils à l'extérieur et deux fils au milieu. Et on a bien fermé la bague. Et on va faire la même chose de l'autre côté.
Alors là, je vais le faire une deuxième fois comme ça. Si c'est un peu mal expliqué sur l'autre côté. Parce que c'est pas super évident vu que c'est assez petit. Donc je prends mes 2 fils du milieu. Je fais un nœud central. Hop. Et hop. Les 2 fils qui m'ont servi à faire le nœud central vont être mes guides sur lesquels je vais venir faire du point basique avec les fils qu'il y a sur le côté. 1, 2, 1, 2. Ensuite, je prends l'autre qui est à droite dans ma main droite. Et je viens faire du point basique aussi. Et 2. Ensuite, les 2 qui sont à l'extérieur, on les laisse, on s'en occupe plus. On prend les 2 qui sont au milieu et on vient faire un nœud central. 1 et 2. Et ensuite, on va refermer. Donc, nos 2 fils qui sont au milieu, qui sont en dessous, on va les passer par-dessus. Voilà, on les met par-dessus. Donc, oh là, mais je me suis embrouillée. Non, c'est bon. Donc, celui que je viens de passer par-dessus, ça va être mon guide. Et avec celui qui m'a servi à faire le nœud central, je vais faire un point basique vers la droite pour refermer. 1 et 2, je serre bien. Pareil avec l'autre qu'on vient de passer par-dessus, je le mets dans ma main gauche et c'est le fil qui m'a servi à faire le nœud central qui devient mon fil tisseur. Et je fais un nœud basique orienté vers la gauche et ensuite je referme avec un nœud central. Et voilà, on a la petite fermeture. Après, si vous avez d'autres techniques pour fermer, surtout, n'hésitez pas. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien cette fermeture. Je trouve elle est assez sympa. Donc là, normalement, c'est ma taille. J'ai la flemme de couper mes fils. J'ai envie d'essayer tout de suite. Ah ouais, je kiffe. J'adore vraiment cette bague. Et voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à couper, brûler nos fils. Tic tic. Allez, c'est parti. Donc, je les prends par 3. Je viens couper à ras. Un petit briquet. Et je viens rabattre vers l'intérieur. Normalement, il faut attendre un peu. Tire un petit peu, lui. Et voilà la petite bague, trop canon. Et voilà, j'espère que cette bague vous aura plu. N'hésitez pas à nous envoyer les petites versions que vous avez faites avec vos couleurs, etc. Et à faire des retours aussi parce que ça aide bien pour s'améliorer, etc. Bon, bah, je vous dis à bientôt.
Tu peux me passer la bague au doigt? Tu veux m'épouser? Oui. J'hésite. Passeport. J'en ai marre de devoir gérer ça. C'est belle là-bas, regarde. Il y a un troupeau de meufs dans le couloir. Salut, salut, salut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a attrapé par les cheveux pour le Ça va, c'est juste désarticulé. Je pense qu'on est très dispersés. Ouais. Mais non, mais là... Et bonjour tout le monde, c'est Stella et Priscilla de la chaîne Soliluna Macramé pour apprendre à faire vos bijoux. Mais je vous ai dit de sortir. Mais oui, parce que sinon on peut pas te concentrer. Ah non, mais là, oui, c'est compliqué, hein. Ok, clap. Hello, bienvenue sur la chaîne Soliluna. Oh mais Alice, c'est Anastasia. Taisez-vous, bon sang.